Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière. C'est avec une immense joie aujourd'hui que je vous accueille de nouveau afin de répondre à des questions à cette Vibra capsule transdimensionnelle. Je vous signale immédiatement que à partir de ce moment-ci, de celle-ci, vous ne pourrez vous poser encore d'autres questions tant et si longtemps qu'on n'aura pas terminé justement les questions qui nous restent à faire. Nous sommes presque 2 mois en arrière. Donc, vous comprendrez que je dois répondre à ces questions-là fondamentalement. Je vous invite simplement à continuer à regarder ces vibracapsules et de vous informer évidemment au cours des prochains temps de quelle façon que nous entamerons les nouvelles capsules à partir du moment où toutes les questions seront répondues. Merci beaucoup pour votre compréhension. Encore une fois, j'ai à mes côtés Marie-Josée. Elle est présente justement pour poser ces questions-là et je la remercie infiniment. Donc, commençons par la première question, s'il te plaît, Marie-Josée, et merci d'être là encore une fois. Et merci, c'est un grand plaisir pour moi. Donc, la première question nous vient de Geneviève qui dit « Bonjour Yvan, j'aimerais vous partager et entendre votre avis sur une observation que j'ai faite dans ma vie de tous les jours. J'ai remarqué que de plus en plus fréquemment, les gens que je croise semblent ne pas me voir ou me voient à la dernière seconde pour m'éviter. Effectivement, je dois moi-même prévoir de me tasser, car même en marchant face à face avec une personne, celle-ci regardant droit devant, ne se déplace même pas un petit peu pour partager le trottoir. Dans le métro, même histoire, les gens me foncent dedans et semblent étonnés après qu'il y ait quelqu'un où que je me trouve. Au début, cela méritait vraiment de devoir d'une certaine façon marcher pour les autres. Après réflexion et expérimentation, j'aime à penser, en toute humilité, que je vibre plus rapidement qu'eux et qu'ils ne perçoivent tout simplement pas, ils ne me perçoivent pas dans un monde 3D. Surtout que ce phénomène se produit très souvent le matin alors que j'ai médité pendant mon trajet de métro vers le travail et donc j'ai consciemment accéléré ma fréquence vibratoire. Abondez-vous dans ce sens. Est-ce une théorie plausible? Merci de me partager votre avis. Avec amour, Geneviève. Geneviève, il n'y a pas de théorie comme telle. En fait, c'est la disparition. Depuis plusieurs mois, voire depuis plusieurs années, je parle que nous disparaissons. Ça veut dire qu'on passe à un autre état vibratoire, c'est vrai. Nous passons à d'autres dimensions à la fois. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants à saisir. Donc, la disparition, lorsqu'on disparaît, oui, le corps physique peut se manifester dans une autre dimension à la fois que dans une dimension physique. À partir du moment où il y a un contact, mais automatiquement, le corps réapparaît comme tel. L'impression de disparaître est tout à fait normale et va s'amplifier au cours des prochains mois, au cours des prochaines semaines. Ce qui est important de réaliser, c'est que vous n'êtes pas folle. Les gens par exemple, que vous croisez, en tout cas, qui vous bousculent ou encore qui vous tassent ou quoi que ce soit, ou qui vous touchent, ce n'est pas de leur faute comme tel. C'est parce que graduellement, votre taux vibratoire est suffisamment élevé afin de disparaître graduellement de ce plan. Donc, il y a des gens qui peuvent disparaître sur un plan physique, avec leur physique, tandis que d'autres, c'est seulement sur un plan multidimensionnel qui sont en mesure, par exemple, de se retrouver dans d'autres locations dimensionnelles. Merci pour votre question, Geneviève. La prochaine question nous vient de Zaliana qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, merci pour toutes les informations que vous partagez, ça nous apporte beaucoup de lumière. Ma question. J'ai quelques symptômes et j'aimerais en avoir l'explication. J'ai des orgasmes spontanés depuis plusieurs mois, même années. Ça dure 1 seconde, mais c'est quand même intense. Puis, j'ai des sifflements dans les oreilles. Je dois dire que je vis dans le cœur. Je suis dans une paix et une joie incroyables. Je suis heureuse sans raison. Pour y arriver, j'ai passé beaucoup d'épreuves que je qualifierais comme une bénédiction. Ce que je veux savoir, c'est ces symptômes. Que m'indiquent-ils? Merci et bonne route à tous ceux qui vous suivent. Namasté, Zaliana. Zaliana, ce que vous vivez, évidemment, fait partie
des ondes de vie qui proviennent de l'intra-terre et qui se manifestent à travers votre conscience, qui se manifestent aussi à travers votre corps, qui se manifestent au niveau du sacrum, en l'occurrence, au niveau du centre sacré. Ce qui fait en sorte que vous avez, comme vous appelez, des orgasmes. Ces orgasmes-là sont tout à fait normaux, n'ont pas une réjouissance comme telle, mais ça fait partie justement d'une transcendance que vous avez à vivre tout simplement de l'intérieur. Vous savez, la transcendance se fait autant sur le plan physique que sur le plan psychologique, psychique, que multidimensionnel. Cette transcendance est fondamentale. Donc, pour certaines personnes, elles vivent on pourrait dire ces situations-là ou encore ces effets-là qui font en sorte que la personne, elle se demande pourquoi elle le vit. Ben, c'est parce que souvent, et la majorité du temps, c'est que cette personne-là, comme vous par exemple, vous êtes dans une transcendance. Vous êtes nécessairement dans un lâcher-prise. Vous êtes dans un abandon de plus en plus efficient à travers votre conscience. Donc, c'est tout à fait normal. Ça fait partie, encore une fois, je le redis, de votre transcendance multidimensionnelle afin de vous libérer de certaines, on pourrait dire, franges d'interférence, de certaines couches isolantes qui obscurcissaient votre conscience. Merci pour votre question. La prochaine question nous vient de Laura, qui nous dit « Bonjour, Monsieur Poirier. Déjà un grand merci pour votre réponse à l'avance. Cette nuit, j'ai réalisé que j'avais eu le cœur ascensionnel l'année dernière et les dernières connexions des points énergétiques cœur-tête il y a quelque temps. D'un côté, je comprends mieux d'où vient cette merveilleuse énergie qui coule en moi depuis plusieurs mois, mais d'un autre, je ne comprends pas encore pourquoi il m'arrive parfois de me mettre en colère, genre comme une pulsion qui s'en va aussi vite qu'elle était venue. Pourquoi je fume encore, donc dépendance? Comment cela a-t-il pu se produire alors que je ne parviens toujours pas à me reconnaître totalement comme un être multidimensionnel, sinon j'aurais eu connaissance de ma famille stellaire, et pourquoi je ne fais toujours rien en action? Lol. Donc il y a un petit semblant de rire. Les esprits supérieurs n'arrêtent pas de me parler de mes soi-disant pouvoirs magiques ces derniers temps que je dois, soi-disant, utiliser, seulement je ne comprends pas de quoi ils parlent. C'est la première fois de ma vie que je demande une aide extérieure, autre bien sûr que les esprits supérieurs, et je vous en remercie du fond du cœur pour votre aide et m'excuse pour mon incapacité à synthétiser. J'ai déjà synthétisé pour elle. Donc, bien à vous, Laura. Laura, c'est évident que dans votre corps, vous êtes en train de vivre, vous aussi, une transcendance. Tout est transcendantal. Tout le monde sur la planète Terre, surtout les éveillés de la conscience, vivent justement ces transcendances qui s'interposent ou se juxtaposent nécessairement dans leur conscience. Ces manifestations-là sont normales. Ça veut dire quoi? C'est que tout à l'heure, vous avez parlé de la réunion, si vous voulez, au niveau de la tête, qui est de la couronne radiante de la tête avec la couronne radiante du cœur. Évidemment qu'il y a encore certaines franges d'interférence. Il y a encore certaines zones isolantes à l'intérieur de vous qu'on appelle des zones d'ombre. Et celles-ci doivent nécessairement se dissoudre. Mais pour qu'il y ait dissolution, il y a nécessairement transcendance. Et cette transcendance se fait à partir des énergies, que ce soit les énergies cosmiques, les rayons cosmiques, les flammes cosmiques, les feux, notamment le feu vibral, ainsi que le feu igné. Tous ces feux-là jouent un rôle extrêmement important dans le fait de vivre ces réminiscences, de vivre aussi ces dissolutions. Tout ça se passe à l'intérieur de vous, je vous rappelle. Les ondes de vie qui proviennent du fin fond de la Terre, c'est certain qu'à l'intérieur de vous, vous êtes en mesure justement de recevoir ces ondes de vie qui permettent de vivre cette transcendance. Les colères sont aussi importantes parce qu'elles doivent se dissoudre graduellement. Vivez votre colère. Vous devez en être consciente, simplement que vous la vivez. Mais surtout, ne vous culpabilisez pas vis-à-vis de la colère ou n'ayez aucun regret. Vous ne faites pas exprès. Ça fait partie justement des réminiscences, des recueils à l'intérieur de vous qui n'avaient pas encore été transcendés ou guéris, si vous préférez. Donc, vous n'avez pas à vous en faire avec ça. Cette transcendance se fait graduellement en fonction de l'ouverture du cœur, évidemment, mais aussi en fonction de l'abandon que vous faites avec l'intelligence de la lumière.
Tout à l'heure, vous avez mentionné que vous êtes en contact avec des esprits supérieurs. Les esprits supérieurs sont en mesure de vous aider, de vous accompagner. Je vous invite aussi, si toutefois vous le souhaitez, j'ai déjà publié une chronique, en fait pas une chronique, mais plutôt un article où je parle, vous savez l'expression qui dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez », et ainsi que l'autre élément, c'était quoi? Frappez, on Ouais, vous c'est ça. ouvrira. Frappez et on vous ouvrira. Cet article est sur la presse galactique. Il a déjà été publié. Je vous invite simplement à le lire et il va vous aider à comprendre que la transcendance est multidimensionnelle à l'intérieur de vous et qui vous permet justement de transcender vers l'intérieur dans un premier temps. Et par la suite, les manifestations de l'extérieur vont graduellement se dissoudre à l'intérieur de vous. Merci beaucoup pour votre question. La prochaine question nous vient de Sonia qui dit « Bonjour à vous deux. Il y a 2 semaines, j'ai fait le choix de ne plus travailler avec une collègue qui vivait beaucoup d'anxiété. Je ne pouvais plus être en contact car trop lourd à supporter. Maintenant, je me sens coupable d'avoir fait ce choix. Je me dis que si j'avais été dans le cœur, sa condition ne m'aurait pas affectée et j'aurais pu transcender cette non-acceptation de l'autre comme elle est. Ce n'est pas la première fois que je décide de quitter une collègue de travail pour des raisons similaires. Qu'ai-je donc à comprendre de tout ça? Pas fière de ne pas accepter les autres comme ils sont. Merci, Sonia. Sonia, vous n'avez pas à vous culpabiliser. Il y a des réminiscences que vous vivez à l'extérieur, c'est-à-dire dans vos relations, du fait que vous côtoyez des gens, puis il y a des choses que vous remarquez, que vous observez chez des gens, qui sont en réalité des miroirs de vous-même. Donc, c'est à vous maintenant à regarder en votre propre intérieur comment ça se passe. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez ou que vous agissiez de cette façon-là vis-à-vis la conscience d'autres personnes? Il y a une partie chez vous qui est jugée ces gens-là sans vraiment les connaître. Mais dites-vous une chose, le jugement que vous portez envers ces personnes-là, c'est un propre jugement que vous faites de vous-même. C'est une réflexion de vous-même, c'est votre propre miroir, je le répète. Tout ça est à l'intérieur de vous. Il y a simplement une prise de conscience, voire un lâcher-prise que vous devez avoir vis-à-vis de tout ça. Afin de quoi? Afin justement de vivre la transcendance multidimensionnelle. Parce que cette transcendance est importante. C'est une reconnaissance de vous-même, d'une partie de vous-même, qui en fait vous habite, mais qui ne vous appartient pas. Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça que je vous mentionne de surtout pas vous culpabiliser. Parce que ce sont des éléments qui sont à l'intérieur de vous, que vous avez récupérés de votre transgénéralité, c'est-à-dire du sang de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et cette transgénéralité-là se manifeste à l'intérieur de vous. Donc, vous avez ces attitudes-là ou ces comportements ou ces agissements devant les autres ou encore vous êtes en train de couper avec ces personnes-là. Donc, il y a une reconnaissance que vous devez faire de vous-même, non pas en vous culpabilisant, mais simplement en reconnaissant qu'il y a des parties de vous qui portent à juger ou encore à agir de cette façon-là. Merci beaucoup, Sonia. Donc, l'autre question nous vient de Nicole qui nous dit « Bonjour à vous deux. Pendant une méditation, après avoir rencontré mon dragon pourpre, soudain, j'ai vu un bébé dragon argenté s'élever, monter et disparaître. De quoi s'agit-il? Que dois-je comprendre? Amour et paix, Nicole. » Nicole, de plus en plus, on parle des élémentaux de la nature, les éléments de la nature. Qu'on parle par exemple des elfes, qu'on parle des dragons, qu'on parle des gnomes, ou qu'on parle d'autres entités du genre, les ondines en l'occurrence, ça fait partie justement de la réminiscence que nous avons à vivre, donc de la transcendance que nous avons à faire. Les dragons existent vraiment, c'est confirmé, je confirme, et ce n'est pas une vue du mental, c'est simplement la vue même de votre cœur que vous avez perçue. Les dragons, de plus en plus, se manifestent dans votre cœur, dans votre vibration, dans vos couronnes radiantes. Ils peuvent se manifester de différentes façons d'ailleurs. Ils peuvent se miniaturiser, si vous voulez, à l'intérieur de vous et de pouvoir utiliser le souffle du feu
vibral, mais surtout le feu igné, qui permet justement de transcender certains éléments qui obscurcissent encore votre conscience. Donc, c'est à vous maintenant à réaliser que les dragons, oui, ça peut être un dragon, ça peut être un petit dragon, ça peut être un grand dragon, ça peut être un dragon que vous rencontrez dans le ciel, que vous voyez dans le ciel, comme vous pouvez le voir au niveau de la vision du cœur. Donc, c'est tout à fait normal et ces dragons-là sont omniprésents. Vous avez simplement, vous êtes capable de rentrer en contact avec cet être-là. Vous pouvez lui demander. Puis à un moment donné, il peut vous répondre. Il peut vous répondre, il peut même s'identifier à vous nécessairement. Donc, c'est un dragon qui vous habite, mais c'est un dragon aussi qui vous aide à transcender grâce à son feu igné. Merci pour votre question. Son questionnement était aussi surtout par rapport au bébé dragon argenté qui s'est élevé, monté, puis qui a disparu. Est-ce que c'est quelque chose de spécial? En fait, le bébé dragon, c'est une partie de vous-même. C'est une copie conforme de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. Est-ce que ça veut dire que vous êtes une dragonne? C'est pas ça que je vous dis. Ça veut dire simplement que c'est une partie, on pourrait dire une copie dans le sens, un miroir de ce que vous êtes à l'intérieur de vous, parce que nous sommes imprégnés des dragons à partir du moment où nous sommes en contact, en communication, ainsi qu'en communion avec les dragons. Donc, votre feu intérieur vous fait réfléchir nécessairement une partie de ce dragon que vous considérez comme un petit dragon, en l'occurrence. Merci. Et déjà la dernière question pour aujourd'hui, qui nous vient de Jean-Pierre, qui nous dit: comme vous le savez sans doute, il y a en moyenne 4000 sacrifices humains par pays, par année, voire même plus. J'aimerais savoir où vont les âmes de ces victimes. Les victimes de ces réseaux sataniques se ramassent-ils dans les inter-univers, entre parenthèses, enfer? Si oui, peuvent-ils s'en sortir? Et est-ce que c'est de même pour les artistes qui ont vendu leurs âmes au diable pour la gloire? Se ramassent-ils tous en enfer? Cela me tracasse depuis plusieurs années pour avoir moi-même vécu plusieurs phénomènes paranormaux, des murs qui cognent, entendre marcher en permanence dans la maison, voire même des orbes. Merci à l'avance. Jean-Pierre. Jean-Pierre, à l'intérieur de vous, vous avez beaucoup de réponses déjà. La seule chose que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est que toutes les âmes qui meurent, quelles qu'elles soient, j'ai bien dit les âmes, il faut faire attention. Les âmes qui meurent sont transportées à un endroit et dans cette période-là, ces personnes-là doivent vivre encore un processus de transcendance. On pourrait appeler ça comme une poche de lumière et où ils doivent transcender avant. Donc, ils doivent vivre la résurrection et par la suite l'ascension. Mais il n'y a pas personne qui est puni. Il n'y a pas personne qui est condamné, quel qu'il soit, peu importe ce qu'il a fait. Évidemment que je n'inclus pas là-dedans les portails organiques. Pour votre information, au cours des dernières semaines, je ne me souviens pas, c'était sur quel sujet? C'était sur Hercolubus, c'est ça? Je pense que oui. Oui, ce sont des chroniques que j'ai écrites où je parle, si vous voulez, de l'apparition puis des manifestations d'Hercolubus, etc. Je parle notamment, dans une de ces chroniques, des portails organiques. Je vous invite à lire ces chroniques-là. Elles vont vous aider à comprendre nécessairement la différence de potentiel entre un portail organique qui n'a ni âme ni esprit. Ces êtres-là, nécessairement meurent et leurs corps sont simplement ensevelis, si vous voulez, dans la terre ou encore brûlés, peu importe. Ce qui est important, c'est que les âmes, les vraies âmes, les âmes vivantes, ceux qui ont une âme, peu importe ce qu'ils ont fait, de bien ou de mal, sont transportés, ne sont pas jugés, ne sont pas condamnés, mais ils ont une transcendance à faire avant leur résurrection, ainsi qu'avant leur ascension, parce que tout le monde va ascensionner, évidemment, à un niveau vibratoire où la conscience sera présente et aussi apte à accueillir, si vous voulez, leur ascension. Y avait-il autre chose à part ça? Non, hein? J'ai une 7e question, par contre. J'ai dit que c'était la dernière tantôt. Bon. Par rapport à l'autre question, tu voulais me dire? Oui. Je ne pense Non, pas. OK, c'est bon. Merci Jean-Pierre, c'est bien ça? C'est bien ça. Merci Jean-Pierre. Et j'avais rajouté une 7e question que j'avais oubliée. Ça nous vient d'une dame qui me semble avoir besoin de sa réponse rapidement. Donc, ça nous vient de Claudine qui nous dit: bonjour. J'ai bien pris conscience à mon petit niveau de vos sujets
de vos écrits au sujet du suicide et de l'ascension spirituelle. Néanmoins, quand on vit seul, quand c'est sans amis ni connaissances, que l'on ne travaille pas, que les enfants vous oublient, à quoi peut-on servir? Plus précisément, je suis épuisée de ce monde matérialiste et égoïste. J'ai tenu longtemps dans l'isolement forcé, mais ça a ses limites. N'ayant pas de possibilité de rencontrer de personnes, ayant un mode de pensée différent de ce que l'on croise, il me devient très difficile de résister à me soulager de cette souffrance qu'est la vie dans cette situation. Puisque oui, c'est une épreuve de chaque jour de ne pas avoir de but autre que celui d'espérer pouvoir œuvrer ailleurs, mais sans savoir comment ni quand. Intime conviction. Cette épreuve est-elle un test supplémentaire? Merci de toute réponse. Claudine. Claudine, ce que j'entends de vous, ce que je vibre de vous, c'est surtout le fait que vous vous pensez victime. C'est comme à quelque part, vous me dites qu'il n'y a pas personne qui vous aime, il n'y a personne que vous êtes maintenant en mesure de rentrer en contact, en communion, peu importe. Vous savez, c'est ça que vous devez comprendre. C'est ça que vous devez transcender. De penser qu'il n'y a plus rien qui peut vous intéresser ici ou encore de vivre ici dans ce beau monde. Je vous dis une chose. À partir du moment où vous allez vous reconnaître sur un plan multidimensionnel, ce qui n'est pas facile évidemment, c'est certain qu'il y a une transcendance qui va se faire. Mais la transcendance se fait présentement à l'intérieur de vous. Mais pour le moment, vous ne la reconnaissez pas. La raison est très simple. C'est que vous vous pensez comme une victime de la vie. Il n'y a plus rien de bon qui peut vous arriver. Vous êtes encore, si vous voulez, dans certaines réminiscences du passé. Ce que vous avez reçu nécessairement du passé, vous le reliez aujourd'hui encore une fois. Je vous invite à faire une introspection. Et comme je le mentionnais lors d'une question précédente et d'une réponse précédente, je mentionnais, je vous invite à lire justement un article que j'ai publié sur la presse galactique, dans laquelle je parle beaucoup de la prière au niveau de la transcendance. La prière dont je parle, ce n'est pas une prière de pouvoir obtenir, de guérir vos bobos, de guérir, par exemple, vos difficultés. Je parle de vos difficultés humaines, là, les difficultés nécessairement que vous vivez quand vous vous sentez victime, mais de transcender. Et lorsque vous faites la demande à des êtres de lumière pour transcender humblement, bien, automatiquement, il y a une manifestation qui va se faire. Je donne certaines notions à l'intérieur de ça, de la prière, pour vous inviter justement à comprendre ce dont vous vivez ici, c'est de l'illusion. Ce que nous vivons ici dans ce monde, c'est rien que de l'illusion. C'est un monde éphémère. Donc le corps est éphémère aussi. La pensée est éphémère. Donc l'ensemble de l'œuvre dans laquelle nous vivons, dans ce monde enfermé, c'est uniquement éphémère. Donc ce sont uniquement des illusions que nous vivons. Autant sur le plan mental, sur le plan psychologique, que le plan psychique et évidemment physique. Tout ça, ces mécanismes-là, doivent faire en sorte de vous unifier au lieu de vous désunifier ou de vous sentir victime. Parce que la transcendance doit se faire à l'intérieur de vous. Et si vous pensez au suicide, pensez-vous que ça va avancer quelque chose? Vous allez vous retrouver, encore une fois, à travailler à l'intérieur de la transcendance. Donc, la transcendance est beaucoup plus efficace, voire plus efficiente ici, dans ce monde, que dans d'autres mondes. Ce pas des mondes de falsification, mais c'est des mondes nécessairement de transcendance. Mais la transcendance ici, dans l'humilité, dans l'accueil, et aussi des contacts que vous avez avec l'invisible, avec les mondes de la lumière, bien, automatiquement, la transcendance va se faire beaucoup plus efficacement. Donc, je vous invite simplement à retrouver justement cette science à l'intérieur. Retrouver graduellement cette joie, non pas la joie de vivre puis de vous exclaffer, c'est pas ça, je veux vous dire. Simplement de dire que j'ai un travail, que vous avez un travail à faire à l'intérieur de vous de reconnaissance, de réminiscence, ainsi que de transcendance. Merci beaucoup pour votre question. Donc, c'était la dernière question. Oui. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour d'autres vibracapsules qui se veulent évidemment transdimensionnelles, comme je le répète aussi souvent. Donc, au plaisir. Au revoir.